Les gars, les réseaux sociaux sont mal puissants. Je m'explique. Il y a une année, je faisais un taf de vacances. Et là où je travaillais là, l'uniforme c'était genre une blouse, un peu comme les trucs de docteur là. Et là, les gens ne savaient pas ce que je faisais dans la société. Mais comme je faisais des photos pour mettre en statut, pour dire que non, on travaille dur pour être un homme. Je recevais des messages de certains frangins. Oh man, il paraît que tu es assistant de docteur, les trucs là. Je sens que or que moi, ce que je faisais là-bas, c'était quoi? J'étais technicien de surface. Moi, on me dit, tu es assistant de docteur et tout ça. Bon, est-ce que je peux refuser? Vu que là où je travaillais aussi, c'était loin. On ne pouvait pas m'attraper là-bas. Donc, je dis, les gars, c'est un peu ça la vie, hein. Faut savoir trouver des bons boulots. Donc, c'est moi qui pensais là-bas. Je nettoyais tout là-bas. Et dans tout ça, moi, quand je mettais mes trucs en statut, c'est une go là que je visais. Et ça avait marché, finalement, elle m'avait écrit comment tu vas et tout ça. Et que ouais, c'est le travail qui est dur, mais sinon ça peut aller. C'est juste pour montrer que je travaille. Et là, elle me répond, ouais, je vois ça sur ton statut et tout. Je vois que tu travailles dur et tu as un bon travail et tout ça. Je dis, bon, c'est la vie de l'homme, on va faire comment? On répond maintenant avec des grandes paroles. Je faisais le taf. J'ai eu d'abord ma première paye. La première paye, je devais aller acheter les kayaks. Ça, vraiment, les gars. On doit féliciter nos parents, nos grands frères, nos grandes sœurs qui se battent pour nous envoyer l'argent. Quoi? Les fournitures coûtent cher. C'est là où j'ai vu ça quand je dépense mon argent que j'ai travaillé pour. Non, c'est pas facile les gars, travailler à l'école. Et le jour où j'allais acheter mes cahiers, tout ça, mes fournitures, j'ai mis encore statut. J'ai dit encore les gars, travaillez. Travaillez les gars, voilà la vie de l'homme. Dans tout ça, sur mon statut, il n'y a qu'une seule personne que je vise, c'est la fille là. Et elle vient m'écrire. Elle dit, ah ça. Elle dit, ouais, j'ai réussi mon coup. Et là, je réponds. Je dis, est-ce que ça te dit qu'on aille dans un fast-food et tout ça pour passer un petit temps ensemble? Si ça ne te dérange pas. Elle me dit, ok, donne-moi juste ton jour, je serai libre pour toi. Elle était content. Donc, il me reste maintenant un petit gars sur moi. Et je dois gérer. Donc, on s'était donné rendez-vous le samedi. Le samedi, moi, je vais directement au fast-food. J'attends la fille là-bas. Je suis en train de siroter un bon jus. Elle vient, à ma surprise. Oh, Seigneur. Elle a carrément 2 copines avec elle. J'ai dit, hey! Et quand elles arrivent, elle me salue, elle me fait la bise et tout ça là. Je regarde ses copines là. On a me dit, oh, je suis venu avec mes copines. Hein. J'espère que ça ne te dérange pas. Mais tu es malade. Hein. Tu m'as dit que tu venais avec quelqu'un. Ça me dérange forcément. Mais je m'en des sourires. Non, ça ne me dérange pas. C'est tranquille. Les 2 imbéciles aussi. Il y a une là. Quand elle m'a fait la bise comme ça là. Ça vous sentait ses règles. Quand j'ai humé ça. Celle-là, elle est venue pour manger. Elle n'est pas venue pour s'amuser ici. Directement, j'ai commencé à réfléchir sur ma vie. Je suis là, je suis assis. Le gars qui vient avec les trucs là, les menus là, il revient. J'ai dit, bon, on prend les commandes des filles là. Moi, sur moi, je n'ai que 20 000. 20 000, les gars. Et là, chacune commande un burger. Je sens que bon, là, c'est encore dans mes cordes. Et le gars là, il va aller prendre le truc de la boisson. Le serveur. Je suis le gars. J'ai dit au gars, frangin, faut pas suivre. Moi, j'ai seulement invité une go, mais elle est venue avec ses copines. N'amène pas le truc de la boisson. Ah, pardon. Dis-leur même qu'il n'y a pas la boisson aujourd'hui. Dis-leur qu'il n'y a pas la boisson. Le gars, il me regarde dans les yeux, il me dit, dégage, imbécile. C'est toi qui m'as donné le travail. Il donne au gringalet. Et que si lui, là, je voulais lui donner une clé 14, mais j'ai dit, hey, tu es dans ton travail, c'est bien. Il n'y a pas de souci. Je retourne m'asseoir. Je m'en de sourire avec les filles là. Mais dans le cœur, là-bas, ça ne va pas. Le salopard des serveurs, il vient avec, madame, vous buvez quoi? J'entends là-bas, oh, DSP. Le cœur fait, ABC. DSP. Donc là, ils ont commandé 3 DSP. Moi, je suis seulement là, serein, avec mon jus que j'ai pris depuis que je suis arrivé. J'ai mal au cœur, j'ai mal au cœur. Elles sont en train de me parler, je réponds seulement pour répondre quoi. À un niveau, elles parlent seulement entre elles-mêmes. Moi, j'ai mon téléphone en main. C'est la calculatrice qui est là. Mais j'ai diminué la luminosité pour qu'on ne puisse pas voir ce que je suis en train de faire sur le téléphone. Mais sans que la calculatrice soit en train de calculer, on est déjà loin. Je contacte qui sur WhatsApp? Silver. Je fais une note vocale, je colle le téléphone à la bouche. Je colle le téléphone à la bouche, je dis que, ah Silver, faut pas suivre. Hein. Là, je suis dans un problème là. Prête-moi d'abord 10 000, je vais te rendre ça demain. Je reçois une note vocale de Silver, il répond, il me dit que, ah Mani, alors là, je suis à l'église, c'est un peu compliqué. Or que j'entends en fond, oh non, spaghetti viande, je mets le piment. Il dit encore oui. Tu vois les choses, vous voyez les choses, les frangins. Ah, il dit à Silver, mais tu n'es pas à la café. Il me dit non, c'est pas à la café, je suis à l'église. Il dit en tout cas, top, il n'y a pas de problème. Je suis assis toujours là, je regarde à gauche, à droite, il n'y a pas d'assiette. Pour dire que même si on m'attrape là, je vais laver les assiettes. Il n'y a pas d'assiette à laver là, il n'y a pas d'assiette. Après, comme si ça ne suffisait pas, les copines me disent encore, oh, on va prendre même encore une pizza seulement, on va manger.
Je les regarde, je voulais les gifler. Je voulais leur donner une gifle, une seule gifle pour les trois. La pizza arrive, ils sont en train de manger. Je sens que là, même mon argent du taxi, elle est à brûler. Quand j'ai fait le calcul, je suis arrivé à l'argent pile que j'avais dans ma poche. Mais je ne suis pas mauvais, sinon je devais fuir. Je devais les laisser là-bas. Maintenant, moi, je cherche une solution parce que la nuit, bientôt il s'est fait tard. Je dois commencer à marcher pour rentrer chez moi parce qu'elle n'a plus l'argent. Et la fille là, je lui avais promis l'argent du taxi. Et là, c'est parce que je pensais qu'elle devait venir seule. Donc, tout ce qu'on a consommé arrivait déjà à l'argent que j'avais complètement. Donc, là, mon argent du taxi était à brûler. L'argent du taxi de la fille aussi était déjà brûlé. C'était dans l'eau. Donc, moi, je savais déjà qu'elle devait marcher. Et maintenant, ce que moi, je voulais faire, c'est quoi? Je voulais fuir, partir en payant déjà ce qui avait été consommé. Vu que ça, c'était dans mes comptes. C'était seulement ce que j'avais dans mes poches. Au moins, pour ne pas laisser les filles là comme ça, avec les problèmes. Je suis quand même gentil. Hein. Et je suis en train de réfléchir que comment je vais faire pour partir là avant qu'elle dise qu'elle m'a commandé quelque chose. Il y a une de ses copines qui me dit, oh non, mais sinon tu es mignon. Hein. Et tout ça, oh, j'ai trouvé l'erreur. Elle me dit, sinon je suis mignon. J'ai dit à la fille, tu dis quoi? Tu me dis quoi? Elle me dit, oh non, mais tu te fâches pourquoi? Je te dis que tu es mignon, je te fâche. C'est j'ai dit à la fille que j'ai invité. J'ai dit, tu as vu, non? Donc toi, je t'invite, tu appelles tes copines pour venir me draguer. Quoi? Tu penses que je ne suis pas un garçon sérieux? Tu penses que moi, je ne suis pas un garçon sérieux? C'est quoi que tu veux me faire là? C'est quoi que tu veux me faire là? Au fond de moi, je sais que c'est juste pour fuir que j'ai fait ça. Moi, je m'en fous. C'est juste pour fuir. J'ai dit, c'est quoi que tu veux me faire comme ça? Tu me prends pourquoi? Quoi, tu penses que je suis un chien? J'ai dit, ah bon, je laisse les 20 000 sur la table, boum, je laisse l'argent sur la table. Débrouillez-vous maintenant. Moi, je pars chez moi. Ce que tu as fait là, je n'aime pas ça. Ta copine ne peut pas me dire que je suis mignon. C'est quoi? Donc, dans tout ça, j'avais déjà payé ce qui avait été consommé. J'ai laissé l'argent sur la table et moi, je suis parti. J'ai cherché la route. Donc, elle devait se débrouiller à rentrer chez elle. Elle me dit, oh, mais l'argent du taxi, elle dit, va là-bas. Je vous dis qu'elle commence à marcher comme ça. Bientôt, les larmes vont couler. Les larmes vont bientôt couler. Je suis seulement là. Je vais arriver à la maison à quelle heure? C'était un peu loin de la maison. Mais, j'entends que non, le frangin MR King, il a la voiture. Oh, mais il dit que donc, je vais essayer quand même de contacter. Voilà, je contacte le MR. Oh, le MR King des way. Celui qui a tous les jutsu dans la musique. Celui qui connaît tout le frangin des frangins. Comment? Il paraît que tu as une voiture là, genre. Tu dis quoi? Tu es où? Moi, je vais d'abord te rencontrer. Viens d'abord me prendre là, je vais te rencontrer. Tu sais que je suis ton plus grand fan. Voilà maintenant ce qu'est MR King me dit. Allô? Ouais, RK. Mani, Foucan, pardon, Foucan. Donc là, je suis rentré à la maison à pied, j'ai marché. Je dis que même la semelle de la chaussure, mais elle est un côté. Les gens pensaient que je boitais, or que c'était la semelle de la chaussure. Les gars, le paraître là, c'est pas bien. Faut toujours dire la vérité. Vous les filles là, quand on vous invite là, faut pas amener vos copines. Demandez d'abord. Si on peut assumer, on va assumer. Si on ne peut pas maintenant, tu les amènes là, vous allez laver les assiettes. Là. Donc famille, on est ensemble. Et pour toutes vos pubs, les gars, contactez mon inbox. Même si vous commencez, vous débutez une activité, on peut gérer. Yo la famille, ça dit quoi? Souvent tu vas te coiffer. Tu te coiffes, tu es bien beau. Tu sors, tu es bien habillé. Tu pars passer dans les quartiers même que tu sens que y a la fille que tu veux là-bas. Personne ne te voit. Mais il y a des jours là, je sais pas, il y a des jours où il y a la malchance, les gars. Toute la journée, tu as la malchance. Je m'explique. Je vous dis que souvent je me coiffais, je m'habillais bien, j'allais marcher dans des quartiers, vraiment. Je ne voyais personne là-bas, personne. Bon, les gens, mais pas les gens que je connaissais. Parce que toi, quand tu t'habilles comme ça, dans ta tête, c'est les gens que tu know, qui doivent te voir. Donc, pour la petite histoire, moi, un jour, je suis tranquille chez moi. Il y a un frangin qui m'écrit, un frangin de la classe. Lui, c'est un grand sécheur. Il m'écrit, il me dit, voilà, je ne suis pas à jour, est-ce que tu peux me passer ton cahier et tout ça. Et là, bon, en blaguant, moi, je lui ai dit, si tu veux mon cahier, tu me donnes 5 000. Tu recopies les cours et tout ça. Il accepte clairement. C'est lui qui me dit, oh non, il habite telle place. Je dis, ok, j'arrive. Donc, moi, je porte ma culotte, mon faux t-shirt. Mais comme je savais que j'allais un peu loin. Vous savez, on a toujours une chaussure là, qu'on ne porte plus là, qui reste toujours dehors à la maison comme ça. La chaussure là sent mal. Moi, c'était une Vans. J'ai porté la Vans en question. Moi, pour moi, je partais déposer le cahier seulement. Mais qu'est-ce qui se passe en route là-bas? Je dépose le cahier au calme. Je commence à marcher, dire que je vais d'abord aller prendre le taxi. Qui je vois?
y avait une fille là que j'étais en train de convoiter, vous voyez un peu là. J'ai dit je vois la fille, moi je m'apprêtais à aller prendre mon taxi. Oh. Je vois la fille, elle est avec une de ses copines, elles sont bien habillées. Le jour là, il dit seulement, Seigneur, le taxi n'a qu'à vite arriver. Le taxi aussi, il n'y avait pas de taxi qui arrivait. Je voulais fuir, oh. Elle me voit. Oh, comment tu vas? Tu vas bien? On me fait des bises encore. Donc j'ai dit, Seigneur, regarde comment je suis habillé. Oh. Et sa copine à côté d'elle. Sa copine est là aussi, elle me salue et tout. Après, elle me dit, c'est l'anniversaire de ma copine que tu vois là. Genre, on est juste allé récupérer un truc, on rentre chez elle. Viens avec nous. Ah! Et c'est là où je dis, non, je peux pas venir. Et je regarde un peu comment je suis vêtu et là, je suis en train de faire une petite course et tout ça. Et elle me touche encore par les sentiments. Elle me dit, oh. Tu me fais ça, tu oses me faire ça, moi je vais être avec toi aujourd'hui et tout ça. Tu m'as jamais dit ça sur les réseaux. C'est quand c'est voilà que tu me dis ça, pourquoi hier, comme je suis habillé. Et l'anniversaireuse même, sa copine, elle me dit que, viens même, tu fais un peu de, tu vas pas durer, juste le temps qu'on coupe le gâteau, et après tu vas rentrer chez toi. Oh, j'ai dit non, s'il vous plaît, je suis un peu pressé. C'est où la fille a commencé à me bouder déjà, que non, en tout cas ne m'écrit même plus, ne me parle plus, je sens que, oh non. Bon, allons-y. On arrive là-bas, à ma surprise, j'arrive, je vois beaucoup les blancs, les petits noirs là, les petits noirs qui sont comme les blancs aussi, ça attends. Ta copine là apprend où? Elle apprend dans telle école, donc l'école française, je sens que, c'est bizarre. Tous les petits là-bas, ils sont frais. Regarde, moi, je suis là, ma culotte, ma Vans qui sent, et le t-shirt, je sens que, oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait ici? Qui m'a envoyé? Donc maintenant, je pars m'asseoir. Je suis à côté d'un petit là. Je sens que l'odeur de ma chaussure là commence à augmenter ce mec. Non. Là, c'est plus top. Et boum, effectivement. Les gens qui venaient un peu sillonner à côté d'un petit qui dit, ça sent la godasse là. Ça sent la godasse. Vous êtes crade. Quand il a commencé à dire, vous êtes crade. Ça, je regarde le petit comme ça. Il m'a mis la senti dans mon regard que, comme si c'était moi, mais il dit que non. Faudrait pas qu'on m'attrape aussi. J'arrête de regarder le pauvre petit. Mais je sens que l'odeur augmente encore. Même le frangin qui est à côté de moi là aussi. Je sens que, lui il ne sent rien comme ça là. Il est toujours là. Mais moi je commence à avoir peur. Je commence à prier que, oh Seigneur, comment l'odeur là peut augmenter comme ça. Oh, c'est comme si tout mon corps sentait, je sais pas, mon âme sentait comme la chaussure. Et on a senti que l'odeur empirait. Donc là, les autres aussi sont venus, oui. Je sais déjà qui c'est, moi je sais déjà qui c'est. Je sais déjà qui c'est. Quand ils sont en train de dire je sais déjà qui c'est là. Moi mon cœur ne fait que battre. Et Dieu merci, même je suis jeune, sinon c'est l'AVC, je pouvais tomber là-bas et mourir. J'ai dit, devant la belle fille là, oh Seigneur. Il y avait tous les autres petits là, les petites blanches qui étaient dit, oh Seigneur. Et après donc, le petit qui était venu dire que non, vous êtes crade là. Je vois, il amène la fille sur le côté, l'anniversaire sur le côté, il lui dit quelque chose à l'oreille. Genre, je sens que là c'est concernant la personne qui a la chaussure qui sent. Mais je commence à trembler, j'ai transpiré, je nettoie ses mains et les mains, parce que là je n'avais pas de Kleenex. Mais le petit qui est à côté de moi, lui reste toujours sur sa position. C'est comme si lui n'humait rien, ça que, vraiment, lui là vraiment c'est un enfoiré, il veut jouer l'ignorant. Et après boum, ils viennent maintenant. On sait que c'est toi, on sait tous que c'est toi, c'est encore toi, Jean-Luc. Bon, je vous dis que j'étais en train de prier quand j'ai entendu Jean-Luc là, et ça que, Seigneur merci, c'est pas moi. Mais Jean-Luc c'est qui? L'anniversaireuse vient se plaindre que non, toi tu as l'habitude de faire ça, tu es toujours crade même pour mon anniversaire, pourquoi tu fais des choses comme ça? Elle dit sans que, Jean-Luc, donc Jean-Luc c'est le petit qui était à côté de moi. C'est là j'ai seulement dit merci Seigneur, merci, on a accusé quelqu'un, merci. Mais effectivement, c'était la chaussure de Jean-Luc qui lavait comme ça là. Ça sentait, c'est pas les fesses du diable. Parce que c'est comme je vous dis, l'odeur ne faisait qu'augmenter à chaque fois. Donc c'était Jean-Luc qui était à côté de moi. Moi je pensais que c'était moi. Voilà pourquoi il était serein. Voilà pourquoi Jean-Luc était serein. On l'a chassé de la fête. J'ai profité à dire que j'ai pas. Sinon, si je restais là, la petite odeur qui était aussi pour moi dans ma chaussure là. On devait m'accuser aussi après. Je dis que j'ai peur. Jean-Luc, merci. Donc les gars, vous-même vous savez, il y a toujours une chaussure qu'on laisse toujours dehors là, sans ne pas plus en tant que tel. Mais quand c'est pour une course vite fait, que tu dois aller quelque part qui est un peu loin, et que tu ne veux pas genre trop t'habiller là, tu portes la chaussure là vite fait, tu vas faire ta course, tu rentres chez toi. Donc Jean-Luc, voilà si tu étais propre. Si tu étais propre Jean-Luc, voilà maintenant. Donc les amis, lavez les chaussures, lavons les chaussures vivantes. Et la famille,
je sors un projet de 9 titres. Je vais mettre le lien dans le commentaire. Donc les gars, aidez-moi à booster ça. Aidez-moi à booster ça les gars. Et j'ai également eu une idée pour les directs Instagram qu'on pourra faire chaque vendredi ou samedi, ça dépendra de vous. Et c'est quoi l'idée là? On va prendre des gens qui peuvent se niquer. Moi je parle de se niquer, c'est vous-même, vous niquez vous deux, pas les parents. Juste pour que nous on puisse avoir l'ambiance quoi. Donc si vous êtes chaud, ou bien si vous connaissez des frangins et tout ça, contactez-moi en inbox, moi je réponds toujours. Vous connaissez des frangins, on va créer l'édition 1. Donc les frangins vont venir se niquer. Comment on peut faire déjà comment on appelle ça, les conférences? On va faire des conférences, les frangins vont se niquer, nous on va assister et après on va se dire qui a gagné et tout ça. Au fur et à mesure maintenant, si ça commence à prendre de l'ampleur, on va voir comment on va gérer, peut-être avec des prix au fur et à mesure quoi. Donc la famille, on est ensemble.